Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne K-Mertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de battle footballistique, venez avec nous parcourir le clash de palmarès entre Samuel Eto'o et Roger Milla. Icônes de football camerounais, Roger Milla et Samuel Eto'o ont tous les deux marqué leur époque d'une forte empreinte à tel point qu'il est difficile de les départager. Loin d'être dans l'ambition de créer une animosité entre ces deux icônes footballistiques camerounaises, la curiosité nous a poussé à chercher des réponses par rapport à leur comparaison de palmarès. L'un étant le pionnier qui a fait partie de l'équipe à ouvrir les portes des quarts de finale de la Coupe du Monde au Cameroun en Italie en 90, et l'autre l'international Pichichi qui a hissé le nom du Cameroun au-delà des frontières. Qui de Roger Milla ou de Samuel Eto'o est le plus grand numéro 9 de l'histoire des Lions indomptables? Élément de réponse 1. Carrière en club. Rejeté par le PSG, Samuel Eto'o n'a pas percé au Real Madrid non plus, son club formateur. Mais à force de volonté, il a su devenir l'un des attaquants les plus respectés en Europe comme en Afrique, avant d'aller couler une douce pré-retraite en Russie tout en devenant le joueur le mieux payé de la planète. Le natif Duncan a gravi les échelons du Barça à l'Inter de Milan, remportant au passage tout ce qui est possible de gagner aussi bien en individuel, meilleur buteur du championnat d'Espagne en 2006, meilleur joueur de la Coupe du Monde de football des clubs en 2010, que collectif, Ligue des Champions en 2006, 2009, 2010, championnat d'Espagne en 2005, 6, 9, championnat d'Italie en 2010 et Coupe du Monde des clubs en 2010. Un palmarès impressionnant qui ne s'offre aucune comparaison, surtout pas en ce qui concerne Roger Milla. 2 Coupes de France et un titre de champion de la Réunion au compteur. Même s'il a brillé sur le continent africain, 2 fois finale de la Coupe des vainqueurs, pour une fois et championnat du Cameroun. Celui qui est encore jusqu'à présent le plus vieux buteur de la Coupe du Monde n'a jamais été imposé en Europe où il a longtemps traîné une mauvaise réputation. 2 carrières en sélection. Samuel Eto'o est le capitaine des Lions indomptables. Le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avant qu'Aboubacar Vincent ne lui vole la vedette durant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 jouée au Cameroun en janvier 2022. Il a affiché également une médaille d'or olympique et 2 couronnes de champion d'Afrique. Ça, c'est pour les faits. La réalité est tout autre puisque le règne de Samuel Eto'o n'a jamais été de tout repos. S'il a pris le brassard de Rigobert Song, il n'a jamais vraiment réussi à imposer sa patte à une sélection qui va de mal en pis depuis son accession au trône. Les batailles d'ego minent la tanière et Eto'o, qui joue parfois les entraîneurs, n'y est pas étranger. De son côté, Roger Milla jouait d'un aura incomparable. Oubliez ses gestes d'humeur, l'ancien buteur du Tonnerre de Yaoundé restera à jamais un héros, celui de la fabuleuse épopée de 90 qui emmène les Lions indomptables en quart de finale de la Coupe du Monde. Et la première équipe africaine à ce niveau de la compétition, on peut remercier Milla, auteur de 4 buts marqués par un Makossa qui a fait le tour du monde. Rappelé in extremis, sorti de sa retraite réunionnaise, il crève l'écran avant de remettre le couvert 4 fois plus tard aux États-Unis, où Milla devient à 42 ans, 1 mois et 8 jours le buteur le plus âgé de l'histoire du mondial. 3. Leurs égos. Bataille d'égos, bataille de mots avant la Coupe du Monde 2010. Eto'o d'un côté, les gens doivent plus me respecter et surtout fermer leur gueule. C'est toujours avant les compétitions que les gens aigris se réveillent. Milla a fait quoi? Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Ils ont joué en quart de finale en 90. Avec quelle équipe? Ils avaient l'une des meilleures équipes avec de grands joueurs dans chacun des compartiments. Ce n'est pas parce qu'ils ont connu la gloire à 40 ans qu'ils peuvent parler. Roger Milla de l'autre. Pour l'instant, Samuel Eto'o a beaucoup apporté à Barcelone et à l'Inter de Milan, mais n'a jamais rien apporté à l'équipe du Cameroun. Il n'a pas encore répondu aux attentes. C'est aussi une question de discipline. Il a un peu malmené les autres joueurs. On n'avait jamais vu ça en équipe nationale. Le Cameroun attend qu'il réagisse. Depuis, la hache de guerre semble être enterrée, mais elle ne demande qu'à ressortir entre les 2 numéros 9 qui ne s'aiment guère. Numéro 4, engagement public.
S'il s'affiche aux côtés du président Biya, Samuel Eto'o ne défend pas une couleur politique. Qu'il penche d'un côté ou de l'autre, peu importe, le capitaine des Lions indomptables qui assure jouer pour tous les Camerounais. D'ailleurs, il ne cache pas son amour pour son pays natal et ressort le drapeau vert rouge jaune à chaque titre remporté, à l'image de son tour d'honneur à l'issue de la finale de la Ligue des Champions 2010, étendard sur les épaules. De son côté, Roger Milla a clairement pris parti pour Paul Biya au pouvoir depuis 82. Le vieux lion nommé ambassadeur apporte régulièrement son soutien au patron du RDPC et embarque régulièrement d'autres anciens internationaux dans l'aventure. Un soutien qui fait polémique au Cameroun. Certains estiment que des figures emblématiques appelées à défendre les couleurs nationales devraient plutôt jouer la carte de la neutralité et ne pas afficher de façon aussi flagrante leurs préférences. Enfin, le bilan. Difficile de trancher entre ces deux légendes vivantes. La Confédération africaine de football a eu le courage de trancher en 2009 et c'est Milla qui s'était imposé. Eto'o terminait seulement à la 4e position. Mais il est important de préciser qu'après cette décision fameuse de la Confédération africaine de football, beaucoup d'autres éléments se sont rajoutés au CV de Samuel Eto'o qui cependant est devenu le président de la Fédération camerounaise de football, en plus d'avoir été hissé au Hall of Fame de l'Inter de Milan en fin décembre 2021. Plus d'autres distinctions qu'il ne cesse d'avoir. Une chose est sûre, ces deux légendes ont eu le privilège et surtout la lourde tâche de faire parler du Cameroun en dehors des frontières non seulement du pays, mais du continent africain en entier. Alors, chers abonnés, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces deux légendes et comment est-ce que vous les départageriez. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!